je ne suis et ne serai jamais youtubeur. Voici pourquoi. Tu sais, quand on démarre dans une activité, ou alors qu'on commence une nouvelle profession, traditionnellement, on doit faire ses classes. Ça veut dire qu'on doit faire ses preuves, on doit prouver aux autres, aux gens qui sont déjà dans cette activité, qu'on est crédible. Et ça passe souvent par plusieurs gages de crédibilité. Ça peut être un diplôme, ça peut être une forme d'agrégation, ça peut être une expérience. Et finalement, quand on a ce diplôme, quand on a cette expérience, quand on a ce jugement positif de la part des gens qui sont déjà bien connus dans ce milieu-là, on peut enfin entrer dans une forme d'élite, c'est-à-dire dans un groupe fermé de gens qui se connaissent et qui contrôlent un peu cette activité. Mais ce qu'on observe depuis maintenant plusieurs années, c'est un affaiblissement, voire un effondrement de ces élites. Tu as dû le remarquer, que ce soit dans le domaine des médias, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine des grands intellectuels. Les gens qui avant formaient une élite que personne n'osait contester, elle descend son piédestal. Aujourd'hui, elle est affaiblie, aujourd'hui, elle est remise en question grâce à la libre circulation des connaissances. Avant, quand on devait s'informer sur ce qui se passe dans le monde, on lisait un journal. Quand on devait apprendre une nouvelle compétence, on prenait un professeur diplômé. Quand on devait se soigner et qu'on ne savait pas ce qu'on avait, on allait chez le médecin. Aujourd'hui, les journalistes, les professeurs, les médecins, ces professions d'élite qu'on n'a jamais jusque-là remis en cause, elles s'affaiblissent de plus en plus grâce à la libre circulation de la connaissance. Et plus on en sait sur des domaines qui avant étaient de l'expertise d'autres personnes, plus on a la capacité de remettre en question ces expertises-là. On va remarquer que la presse parle toujours des mêmes sujets, les sujets qui font vendre, les sujets qui font du clic, mais pas forcément des sujets qui sont représentatifs de la réalité. On va remarquer que les professeurs parfois ont une bonne culture, mais ne sont pas au courant des nouveautés de leur domaine, ou alors ne sont pas forcément les meilleurs pédagogues qui soient. Les médecins ont une énorme expertise en ce qui concerne la connaissance et la guérison des maladies, mais vont pas forcément pouvoir t'aider à éviter ces maladies, notamment par une hygiène de vie correcte et par une bonne nutrition. Et en partant de ce constat, on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui ça vaut toujours le coup de vouloir faire partie de ces élites-là? Est-ce qu'aujourd'hui on peut pas construire son personnage, construire son expertise, construire une audience sans se positionner comme un expert, sans se positionner comme membre de l'élite déjà en place? Et ce que je trouve dommage, c'est que sur YouTube, qui est justement une plateforme où il n'y a pas besoin d'avoir des élites, puisque n'importe qui peut poster sa vidéo, n'importe qui peut faire des milliers, des millions de vues, il y a une élite qui se crée, on le remarque. Il y a les youtubeurs humour, gaming, beauté, culture, vlog, qui se connaissent de plus en plus tous, qui font des collaborations. Il y a les bons et les méchants. Il y a des clashs qui sont finalement plus des guerres d'ego qu'autre chose. Il y a finalement ce petit milieu des youtubeurs qui se connaissent, qui font des dîners ensemble, qui font des vidéos ensemble, qui font des vidéos les uns contre les autres, que beaucoup de youtubeurs veulent rejoindre en pensant que c'est ça réussir sur YouTube. C'est faire des millions de vues et entrer dans ce milieu-là. Et moi je suis convaincu que vouloir rentrer dans l'élite de son domaine, c'est un piège. C'est un piège parce qu'on l'a vu avec l'histoire, dès qu'il y a une élite qui se crée, qu'il y a un certain nombre de gens qui sont au courant que cette élite existe et qui commencent à avoir des dérives autour de cette élite. Sur YouTube, on peut parler de différents clashs, des histoires de plagiat, tout ce qui fait finalement ce qu'on n'aime pas en fait sur YouTube, ce qui est un peu pathétique. Je sais même plus comment j'ai commencé cette phrase. Dès qu'il y a des élites comme ça qui se mettent en place, il y a un sentiment de révolte qui naît dans la population. Et un jour ou l'autre, ces élites, elles tombent. Parce que les gens en ont marre de voir ce petit groupe qui contrôle les autres et qui essaye d'imposer son mode de pensée. Et c'est tellement contre la philosophie de YouTube que je comprends pas que YouTube favorise ça en justement faisant des réunions, des rencontres, en mettant toujours en avant les mêmes personnes, en offrant des cadeaux aussi à ces élites, basés souvent sur leur nombre d'abonnés, qui est qu'une métrique parmi d'autres. Et donc moi j'ai envie d'éviter ce piège. Et pour éviter ce piège, j'ai une note to-do list. Ça veut dire une liste de choses à ne pas faire pour ne pas être tenté de rejoindre cette élite qui, moi, ne m'intéresse pas parce que j'ai pas envie d'en faire partie. La première chose, c'est de ne pas prendre part aux débats qui ont lieu sur YouTube, c'est-à-dire ne pas parler de la même chose que tout le monde en même temps.
La deuxième chose, c'est de ne pas rentrer dans les clashs parce que ça sert à rien. Ça fait du clic, ça fait du buzz certes, mais je pense pas que ça donne une bonne image de toi de te voir comme quelqu'un de revanchard qui saute sur la première occasion pour se défendre et pour casser les autres. Troisième chose, j'évite au maximum les rencontres, les réunions qui sont organisées par YouTube ou par les autres gens qui font ma profession. Non pas que j'aime pas ça, mais simplement pour éviter de trop me conditionner l'esprit et finir par faire du contenu un peu fade ou alors faire du contenu qui ressemble trop à celui des autres. Et surtout, j'évite de faire comme tout le monde. Et ça, je pense que c'est une erreur de débutant que moi, évidemment, j'ai fait quand j'étais débutant et que je continue à faire parfois. C'est de s'inspirer trop fortement des gens à qui on a envie de ressembler. C'est à dire, putain, celui-là, je l'aime bien, j'ai envie de le ressembler. Du coup, on consulte beaucoup de son contenu et du coup, qu'on le fasse exprès ou non, on va faire du contenu qui ressemble au sien ou alors on va lui piquer des idées. Moi, ce que je te propose, si tu crées du contenu sur Internet, c'est pas l'approche d'essayer à tout prix de faire tes preuves pour rejoindre l'élite des gens de ton milieu. C'est plutôt de te considérer comme un outsider. C'est-à-dire comme quelqu'un qui est à côté. C'est-à-dire qu'au début, il y a la grosse bulle avec tous les autres, les gens qui font tous un petit peu le même contenu, des gens qui d'un côté sont potes, de l'autre côté se clashent, un peu comme finalement une grande cour de récré. J'évite de faire partie de cette cour de récré et je me place à côté. L'idée, c'est de ne pas viser à tout prix le volume, pas viser à tout prix le nombre d'abonnés, mais davantage viser la valeur, la qualité des abonnés que tu vas avoir et l'efficacité du business model que tu vas créer si tu veux vivre de ton contenu. Ensuite, ça te permet d'éviter toutes les guéguerres qui prennent du temps, sont fatigantes, sont difficiles aussi pour le moral. Les gens qui aiment les guéguerres, les guerres d'ego, les cris et les pleurs, c'est les gens qui regardent Secret Story, c'est pas les gens qui regardent tes vidéos. Enfin, se positionner comme un outsider, c'est la seule façon de te positionner dès le début comme un leader, même si t'es pas le premier en termes de nombre d'abonnés, même si t'es pas le premier en termes de popularité, même s'il y a des gens qui te détestent. Tu seras pas un énième suiveur qui essaye de devenir calife à la place du calife, tu seras toi-même, ton personnage avec tes particularités, tes idées, ton univers. Alors évidemment, c'est pas facile parce qu'on est forcément influencé par tout ce que font les autres, surtout quand on apprécie ce qu'ils font. Je suis pas en train de dire que tous les youtubeurs font de la merde, vraiment pas. Il y a énormément de grands youtubeurs qui font partie de cette élite que j'aime beaucoup parce qu'ils font du bon contenu. Mais si tu veux pas être influencé, te mettre à faire la même chose qu'eux et rentrer finalement dans ce moule et devenir un suiveur, tu vas devoir passer par cette étape qui est de se mettre des œillères. Ça veut dire que tes concurrents, les gens qui font à peu près la même chose que toi, ou les élites de ton domaine, tu vas les ignorer volontairement. Il ne s'agit pas de les mépriser, c'est pas de la prétention. Il s'agit simplement de ne pas se laisser influencer. Et pour ça, la meilleure chose à faire, c'est de consulter 80% de ton contenu dans un domaine très éloigné de ton format ou de ta thématique. 80% de ton contenu, ça va être tiré de petits bouquins à droite à gauche qui ont peut-être rien à voir avec ce que tu fais, qui ont peut-être rien à voir avec les élites justement de ta catégorie. Et à partir de toutes ces idées que tu vas puiser un peu à droite à gauche, tu vas faire quelque chose qu'on fait de moins en moins, réfléchir par soi-même. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, dès qu'on a une question à propos de n'importe quoi, la première chose qu'on fait, c'est d'aller la taper sur Google. Parce que ça prend 5 secondes et qu'on aura 10 000 réponses différentes. Et on prend plus le temps de se poser seul avec soi-même, avec un papier, un crayon et de réfléchir pour trouver soi-même des idées, pour inventer des idées. On n'invente plus aujourd'hui, on fait tous des copies plus ou moins différentes de ce qui existe. Je dis pas que c'est pas bien, évidemment que la copie c'est nécessaire. Pour améliorer quelque chose, c'est bien de partir de quelque chose qui a déjà été réussi par quelqu'un d'autre. On va pas réinventer la roue à chaque fois. Mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir une part de son contenu, une part de sa création qu'on a vraiment inventé, qui vient vraiment de sa tête. Et pour ça, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de s'isoler, c'est d'aller dans un café, dans une bibliothèque, dans un lieu où tu n'auras pas toutes ces distractions, tu n'auras pas internet, juste avec un carnet, un crayon, et de noter une thématique et de noter toutes les idées qui te viennent autour de cette thématique, les théories, les concepts, les comparaisons, les métaphores, les exemples, tout ce qui te vient pour construire ton système, pour être un outsider, pour être celui que les gens suivent et pas pour être un énième suiveur qui veut faire partie d'une élite à laquelle plus personne ne croit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai créé une deuxième vidéo qui se trouve ici. Tu peux cliquer maintenant pour la regarder. Moi, je te dis à tout de suite dans cette vidéo et surtout, reste libre.